Oui, la semaine prochaine, Allez, Parashat Kitavo avec Dr Michael Gross. Et tu veux nous dire qu'on soit plutôt la tête plutôt qu'à la queue. Bechavod. la tête plutôt que la queue, oui. Je sais pas, ça c'est une préférence. Il y en a qui préfèrent la queue que la tête. Et de quoi on parle? Pour cela, il faut faire monter les textes, mais vous avez déjà les associations qu'il faut. Parashat Kitavo, voilà. Et on commence avec une halakha que nous avons là tout en haut. Voilà. La halakha, elle provient du Shulchan Aruch. La partie, le Shulchan Aruch, il a quatre parties. La première partie s'appelle Orach Chaim, c'est la manière de vivre. C'est construit selon l'emploi du temps de la journée et selon le calendrier. Et quand on arrive au Siman Tafkouf Pei Gimel, c'est déjà 583. Alors on parle des Elchot de Rosh Hashanah. Il y a une halakha que plus ou moins tout le monde connaît et qui nous dit la chose suivante. Ochlim Rosh Keves. On mange le soir de Rosh Hashanah la tête d'un mouton. Je ne sais pas si vous faites ça, vous, chez vous, à la maison. Chez nous, il n'y avait pas tellement de moutons. Alors, au lieu du mouton, on prenait une carpe, la tête d'une carpe. Ça va aussi d'après les décisionnaires. D'ailleurs, c'est pas une halakha des plus sérieuses et des plus graves qu'il faut respecter. Il y a des mitzvot de la Torah et ça, c'est plutôt des minagim qui se sont installés et instaurés et donc sont rentrés également dans les normes du Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch fait une distinction entre le Seif Aleph que je n'ai pas ramené ici et le Seif Bet. Dans le Seif Aleph, il ramène tout ce que nous mangeons dans le Seder de Rosh Hashanah. Et on fait un peu de jeu de mots avec les légumes que l'on consomme. Et chaque fois qu'on mange quelque chose, ou bien les fruits, on dit Yehi Ratzon, שיהיה לנו שנה מתוקה כתפוח בדבש, et on mange תפוח, on mange une pomme. Et יהי רצון שיטמאו אויבינו, que nos ennemis soient éliminés, et on mange une date. Et ainsi de suite, c'est construit sur les noms des fruits, et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y en a en France qui mangent des bananes, pour qu'on se souhaite mutuellement une bonne année. Et ça, c'est une blague, mais elle marche dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est comme ça que les autres choses sont. Ça, c'est dans le Seif Aleph. Dans le Seif Bet, et dans le Seif Aleph, c'est Simanim, comme on les appelle, ils ont été rapportés par la Gemara. Et donc, c'est déjà un minag très ancien des Amoraïm, 5e, 5e, 6e siècle, et même avant. Et donc, c'est très ancien. Alors que le Seif Bet, le fait que l'on mange une tête d'agneau ou d'une carpe, ça c'est plus récent, c'est-à-dire ça date du 8e siècle. C'est quand même assez ancien. Et on a l'époque des Géonim et les Rishonim, les anciens, en tout cas dans le monde ashkénaze, les citent. Et ensuite, c'est également passé dans le monde séfarade. On mange une tête. Pourquoi on mange une tête? Nier le roche, vélo les anaves. Comme ça, on dit pour qu'on soit une tête et pas une queue. Ou je sais pas comment il faut traduire cela, mais nier le roche, que nous soyons pour la tête, vers la tête, à la tête. Et vous pouvez traduire comme vous voulez. En tous les cas, on mange une tête parce que c'est dans le haut et dans l'élévation et pas dans le bas ou le bout du corps qui est la queue. Pourquoi keves? Pourquoi un mouton? Vezecher le elo shel Yitzhak. Ça, c'est pour encore une fois mentionner, comme on le fait dans la Tfila et comme on le fait dans les lectures de la Torah, la Akedat Yitzhak, et en espérant qu'Akadosh Baruch Hu, soit bienveillant envers nous, puisque nous sommes les descendants de Yitzhak. Et ceux qui mangent évidemment le poisson, eh ben, ils ne rappellent pas le bélier de Yitzhak, ils rappellent seulement nier le roche, velo les anav. D'où vient cette expression-là de notre parachat, de parachat à Shavua? Dans notre parachat, nous avons le verset suivant. ונתנך אדוני לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה,
כי תשמע אל מצוות אדוני אלוהיך, אשר אנוכי מצווך היום, לשמור ולעשות. Et on comprend parce que le texte n'est pas tellement difficile à traduire. Et Akadosh Baruch Hu te tiendra. Le roche, d'après le traducteur, il nous fera tenir au premier rang et non point au dernier rang. Nous serons donc à l'avance de tout le monde. Nous ferons partie de l'élite. On ne sera pas à l'arrière-garde, mais en première garde. Vaïtarak le mal, tu seras constamment au fait, en haut, sans jamais décevoir. L'autre est le matin. On sera toujours en haut. Tout cela, qui tishma el mitzvot Hashem Elohecha, pourvu que tu obéisses, comme ça ils traduisent le mot qui, pourvu, si tu écoutes, tu obéis aux lois d'Akadosh Baruch Hu, Asher Anochi Metzavecha Hayom, que je t'impose aujourd'hui, l'ishmor vela'asot, en les exécutant ponctuellement, l'ishmor vela'asot. D'habitude, c'est marqué l'ishmor la'asot. Tu dois garder et donc d'une manière ponctuelle respecter l'exécution des mitzvot. Et il y en a qui disent il y a l'ishmor et il y a la'asot. L'ishmor, c'est dans le cœur, dans la tête, dans la conviction et dans la conscience. Vela'asot, c'est dans les actes et dans l'action. Et voilà ce que nous dit le verset. En tout cas, Kadosh Baruch Hu nous promet. Ça, c'est dans la Aliyah Shishi, la sixième qui est très longue. Je vous avertis d'avance. C'est plusieurs colonnes dans le livre de la Torah. C'est une des Aliyot les plus longues parce qu'il y a là-bas la Tochecha, les avertissements que si on ne fait pas les mitzvot, alors voilà ce qui va nous arriver. Mais avant, on nous dit, mais si tu conserves les mitzvot, tu observes les mitzvot, alors tu seras bien placé en haut et pas en bas, à la tête et pas à la queue. La tête de quoi? La queue de quoi? C'est pour cela qu'on fait appel aux Chachamim et aux Mefarshim. On va donc voir certains d'entre eux. On va commencer par le Ramban qui prend ça au sens national. Pas nous individuellement, mais nous au niveau de la nation, le Rosh, le Chol Ha'amim, le peuple juif dans sa généralité sera au-delà des nations, c'est-à-dire non asservi et non soumis, et du point de vue physique et d'une manière culturelle, et on ne sera pas soumis à la culture des nations, mais nous serons le Rosh, le Chol Ha'amim. Nous serons peut-être même un exemple pour tous les peuples, et on ne sera pas à l'arrière-train en recopiant leur comportement. Qui itachen, nous dit le Ramban, chez le Rosh Alamim Rabim, parce qu'il insiste, le Rosh, le Chol Ha'amim, nous serons au-dessus de la puissance mondiale, au-dessus de tous les autres peuples, parce qu'il insiste là-dessus pour nous dire, on peut être au-delà de beaucoup de peuples, mais quand même en dessous de certains d'autres. Non, 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 le Rosh, le Chol Ha'amim, le Rosh, velo les anav. C'est pour cela que la Torah insiste, nous serons donc le peuple le plus respecté et le plus fort, peut-être même du point de vue militaire ou du point de vue économique, mais c'est pas forcément dans ces critères-là que le Ramban veut nous engager. Ve'anachon, shitencha le roche, me'ata velo les anav adolam. C'est-à-dire, à partir de maintenant, tu vas t'élever au-dessus des autres et jamais plus tu ne seras en dessous des autres. Tamid, toujours, velotier le matin, le olam. Une très belle bénédiction que nous donne le Ramban dans un contexte qui est, encore une fois, pas au niveau individuel, mais au niveau collectif, la nation juive par rapport aux autres nations du monde. Nous serons donc parmi les meilleurs et parmi ceux, et même le meilleur au-dessus de tous les autres peuples. Et tout cela n'a pas encore été réalisé, mais Bezrat Hashem très bientôt.
Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch va un peu dans une autre direction, plus individuelle et plus morale, disons. Hashem yatzeh otra le rosh haover lifnei kulam. Velo les anav haolech acharehem. Il ne précise pas s'il s'agit du peuple juif ou de chacun d'une manière individuelle reçoit cette bracha-là lorsqu'il observe les mitzvot. À ce moment-là, il sera, comme il nous dit, le rosh haover lifnei kulam, celui qui est placé en avant, pas en arrière. Imaginez une colonne, celui qui va en avant, c'est celui qui fixe le chemin, tous les autres le suivent. Et donc, ce bon comportement ne sera pas seulement bien évolué par Akadosh Baruch Hu, mais il sera également accepté et aura une reconnaissance par tout le monde. Abracha shetiskeba b'zchut ne'emanutcha, ta fidélité aux mitzvot et ton comportement exemplaire attirera le regard de tous les peuples. Hem yir'u et dugmatcha ro'uya lechikuy, ils verront ton comportement comme un exemple à recopier. V'ata ta'avor lifnehem kemofet, et toi tu seras pour eux donc un exemple et un signe dans quelle direction il faut aller. Et de toute façon, בשום עניין לא תחוש צורך לחקות אותם, tu n'auras jamais le besoin de les copier et de les calquer et d'adopter ton comportement à celui des autres. On peut ressentir l'ambiance qu'il y avait à l'époque de l'émancipation du Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui faisait opposition à cette tendance-là de regarder ce que font les goïms autour et essayer de copier par un sentiment d'infériorité. Et c'est ce que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit. Non, tu dois avoir la tête haute. De tous les points de vue, physiquement et spirituellement et moralement, dans la vie de l'individu et de personnel et dans la vie de la famille, qui est toujours une notion importante chez le Rav Hirsch, et dans la notion du peuple, dans tous les niveaux et dans tous les domaines. Tagia למעלה העליונה של כל מטרה אנושית, tu arriveras à la plus haute valeur de toutes les aspirations humaines. Et ça, c'est la bracha que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous réserve à partir du verset de notre paracha et puisqu'il y a marqué Tié le mala velo le mata, donc tu ne seras pas, et il doit formuler également d'une manière négative, tu ne seras rien tu n'auras rien du côté qui est bas et bafoué et honteux et mal vu. Tout cela ne sera pas du tout de ton lot. Toi, tu seras rak le mala, velo le mata. Il a fait. Sous ça, on peut dire, c'est le pshat du verset, en fait. Le roche, velo le zanav, le mala, velo le mata. Et passons un peu au niveau midrashique par l'intermédiaire du Talmud Bavli, du traité de Shabbat, la page 119 bête. Voilà ce que nous dit Rav Amram, le fils de Rabbi Shimon bar Abba, qui nous a dit au nom de Rabbi Shimon bar Abba, son père, qui lui a enseigné la chose au nom de Rabbi Hanina. Vous voyez, c'est passé de plusieurs générations, et dans ce contexte-là de la Sugia de Masechet Shabbat, il est question de la destruction de Jérusalem, et chacun des Chachamim propose une autre raison. Pourquoi finalement la ville de Jérusalem a été détruite à l'époque, à la fin du Second Temple. Et l'idée de Rabbi Hanina est la suivante. Lo charva Yerushalayim ela bishvil shelo hochichu ze et ze. La raison pour laquelle Jérusalem est tombée, c'est parce que ceux qui pouvaient faire des remontrances ne l'ont pas fait. Au lieu de se corriger mutuellement les actes,
chacun s'est mis de son côté, a baissé la tête dans son giron et n'a rien vu de ce qui s'est passé autour. Et il se base sur un verset, Hayu Sarea Ka'ayalim. Tes princes, tes chefs, tes leaders étaient comme un troupeau de béliers. L'homme il cherche de quoi manger, il ne trouve pas. Mais pour Rabbi Hanina, la comparaison au bélier provient du fait, vous avez peut-être déjà vu un troupeau de moutons, de béliers, en tous les cas, ces genres d'animaux, ils ont la tête basse quand ils vont vers le champ pour brouter. Il y en a un qui mène devant et tous les autres ont la tête, comme c'est marqué ici, Ze rosho shel ze betzad znavo shel ze. La tête de celui qui est derrière dans le derrière de celui qui est devant. Roche velon les anaves, il a la tête enfouie dans le derrière de celui qui le devance. Et ça, c'était le cas du peuple juif à l'époque de la destruction du temple. Israël, Sheboto, adore, kavshu peneem bakarka. Ils ont enfui leur, leur face dans le sol et ils n'ont pas vérifié quel est le comportement de leurs voisins, chacun pour soi dans leur comportement qui était peut-être sous-entendu par le Rab Hanina. Peut-être que chacun personnellement se comportait comme il faut, mais ils ne regardaient pas autour d'eux, ils ne créaient pas une société qui ensemble pouvait progresser et du niveau spirituel et moral. Velo et ils n'ont pas fait de remontrance et n'ont pas essayé de se corriger mutuellement. Ça, c'est ce que nous dit le Talmud Bavli, le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Shabbat. Celui qui s'en sert pour expliquer notre verset à nous, c'est le Rabbi Pinchas Halevi Horowitz. Vous voyez, quand il a vécu en Pauline au XVIIIe siècle, tout le début du 19e, il était un élève du rabbi du Meseritch, l'élève du Baal Shem Tov. Lui-même n'était pas forcément un chassid, c'était un Talmid Chacham qui a écrit dans le sens de la halacha également et des commentaires sur le Talmud. Et il a écrit aussi un pérouche sur la Torah qui s'appelle Panim Yafot. Très joli nom pour un pérouche de la Torah. Panim Yafot, Panim, c'est les faces de la Torah. Yafot, de belles faces. Il a trouvé quelque chose dans le passouk qui lui plaisait. Et voilà ce qu'il nous dit en se basant, en s'inspirant de ce texte-là du traité de Shabbat. Et il prend le verset, le rak le mala, velo le mata, le roche, velo le zanav, et dans une autre direction que celui du Ramban et de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, qui le voyait dans un contexte de notre place parmi les autres êtres humains qui nous entourent. Lui, il parle à l'intérieur de l'individu qui est neshama nikret roche. C'est-à-dire dans notre propre identité, nous avons deux parts qui sont différents et éloignés l'un de l'autre. Un c'est l'âme et l'autre c'est le corps. Le corps est considéré comme une bassesse, comme quelque chose de bas, alors que l'âme a une élévation haute. Donc le mot de tête qui est élevé et correspond à la neshama, alors que leur queue, au bout de la hiérarchie, se trouve le corps humain et d'après la conception de Rabbi Pinchas Halevi Horowitz, et donc ce que nous dit la Torah, tu es le roche, velo le nanav, soit que ta tête soit proche de la neshama, occupe-toi de la neshama, simulève la neshama, comme on dit joliment. Faites attention à votre propre âme, délaissez un peu votre préoccupation corporelle. Tu es le roche, velo les anav, le mala, velo le mata. Et essentiellement, nous dit le Rav Horowitz, im adam ose mitzvah. Très bien. Par exemple, il donne tzedaka.
Mais quel est son but? Dans quelle motivation il a? Alors, s'il fait une mitzvah et sa motivation, c'est pour se vanter aux yeux des autres personnages qui l'entourent, Gnud Gadol, ça c'est très honteux. Alors pourquoi? Parce qu'il fait attention à ses besoins matériels et il délaisse ses besoins spirituels et ses élévations vers Akadosh Baruch Hu. Donc lorsqu'on fait une mitzvah, pourquoi il nous parle du mitzvah? Parce que c'est de cela que le verset nous parle. Il faut revenir au verset original. Kitishma el mitzvot, lorsque tu accomplis les mitzvot qu'Akadosh te donne, l'ishmo velasot, tu les fais. Alors, dans ce contexte-là de l'accomplissement des mitzvot, Aïta le mala veloti le mata. Tu es le roche, velo les anav. Quand tu fais les mitzvot, que tu aies une motivation élevée et pas un intérêt bas de ce monde-ci. C'est ce que nous incite donc Rabbi Pinchas Halevi Horowitz dans un but un peu de morale. Tu fais des bonnes actions, mais également une bonne motivation et une bonne conviction, une bonne kavana, parce que si de cette manière-là, tu es le mala, velo le mata, ta tête se trouve vers les aspirations spirituelles et pas en recherche matérielle. Il a fait. Nous avons donc déjà 3 explications et 3 autres va nous donner le Ben Ishraï que je rapporte maintenant à partir de maintenant. Et Ben Ishraï, comme ça, il est appelé, il est surnommé en fonction du livre Ben Ishraï. Qui c'est qui est appelé comme ça? Le Rav Yosef Chaim. Vous voyez, Chai, c'est Yosef Chaim. Et il emploie le mot Ben Ishraï pour appeler son livre de Halakha. Le voici, je l'ai là. Ben Ishraï, comme ça c'est ça, son effigie. Comme ça, il avait l'air. C'est pas ça, Ascara aujourd'hui? Si, c'est pour ça Ah, que je l'ai. d'accord. Ok, oui. Oui, Tu as oui, tu as fait la thèse sur ce monsieur-là. oui, Toda Rabba Suzy, Ah bah, je me effectivement, souviens, j'écoute il bien est ce que tu dis. décédé en 1909, Yud Gimel Be'elul, le 13e jour du mois d'Elul, c'est la date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fait le signe de son Istalkuto, le Ginzem Romim, et donc c'est l'occasion de parler de sa Torah, parce que la meilleure manière de se relater aux tzadikim qui nous ont quittés, et ce n'est pas en allumant une bougie ou en allant en pleurer sur sa tombe, mais comme ça nous disent tous les chachamim, y compris le Ben Ishraï lui-même, étudiez ma Torah, parce que de cette manière-là, vous me donnez vie dans le monde, dans l'Olam Abba, dans le monde qui vient. Et donc, on va étudier ce que nous dit le Rav Yosef Chaim dans son livre Ben Ishraï, qui est un livre un peu spécial. C'est un livre de halachot. Oui, comme vous voyez, c'est marqué comme ça. Ben Ishraï halachot. Il veut enseigner la halacha. Mais il a enseigné la halacha le Shabbat après-midi. Il faisait une dracha en moyenne 2 heures. Il attirait une foule énorme parce qu'il leur racontait des histoires et il leur a donné des explications sur la paracha. Et tout le monde était content parce que c'était un bon orateur et c'était intéressant. Mais après quelques années, il s'est dit, mais je ne fais pas mon métier comme il faut. Pourquoi? Parce que je sais bien ce que je fais un peu de morale et raconte des histoires et je donne des pérouchim. Tout ça, c'est très bien, ça renforce la communauté et au moins comme ça, ils s'occupent à des vrais Torah et ils vont pas se promener dans les rues et perdre leur temps. Tout ça, c'est très bien. Mais je dois également leur enseigner la halakha. Et ça, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Mais il s'est dit, mais si je vais changer et mon habitude et je vais maintenant commencer à donner des cours de halakha, eh bien, ils vont plus venir. Ça ne les intéresse pas. C'est pas attirant les cours de halakha. Comme ça, il dit dans son introduction en son livre. Alors, le darshan, celui qui donne comme ça une dracha le Shabbat après-midi, tout le monde est assis au Bet Knesset, eh bien, il doit être malin.
il veut enseigner la halakha, mais il doit faire entrer ça en enseignement des halakhot, il doit l'envelopper. Il commence par une histoire, alors tout le monde est content, il fait une remarque, il fait un arrêt, et il donne quelques halakhot, puis il revient à la paracha, et il revient à la halakha. Et de cette manière-là, quand la halakha est insérée dans un contexte que dans la grande majorité, c'est et pas seulement des histoires, mais des histoires évidemment qui ont un moussar askel, une conclusion qui vient pour corriger le comportement des gens, alors tout cela est accepté, les gens vont continuer à venir, et donc il s'est fait une liste des halakhot qu'il veut enseigner. Il a noté, il a fait toute une liste, il est arrivé à la conclusion qu'il a besoin de 2 ans pour, euh, pour pouvoir finir tout le cycle des halakhot qu'il veut enseigner. Ça va prendre 2 ans. Alors, il a coupé ça en 100 parties. Chaque année, il y a 50 parachutes. Chaque Shabbat, il va parler d'une halakha qui l'intéresse. Lorsqu'il est arrivé à la parashat Kitavo de la première année, ce qui l'intéresse, c'est Dine Hashavat Aveda, les halakhot concernant la mitzvah de rendre les objets perdus. Bon, mais c'est pas de cela que parle Parashat Kitavo. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il fait la chose suivante. Il va ramener un verset de la paracha, et en expliquant ce verset-là, il va atterrir finalement à la Shavat Aveda. Et le verset qu'il a choisi dans la paracha, c'est justement celui dont on s'est occupé jusqu'à présent. Unetancha Adonai le roche velo le zanav, vaïtarak le mala velo tie le mata. Et ça, il va le rappeler, ça va lui servir pour arriver à parler à la chod concernant la Shavat Aveda. Comment est-ce qu'il va faire ça? On va le voir tout de suite. Il va donner une première explication, puis une seconde, puis une troisième, et à la fin, hop, il parle de Avedat Israël. Il va nous ramener d'une manière un bon atterrissage justement dans l'aéroport où il voulait, dans le port où il voulait arriver. Alors on va trouver donc plusieurs interprétations sur notre verset-là, et voici le premier, et il nous dit la chose suivante. La première explication est basée sur cet anagramme-là. Vous voyez ce qui est marqué là? Est-ce que vous arrivez à lire cela? Oui, Qu'est-ce qui est oui. marqué ici? Adonai. Ne le lisez pas à haute voix, il faut le voir sans le lire. Ceux qui ont des sidurim des Edot Mizrach, ils connaissent cela très bien, parce que c'est marqué dans le sidur. Des fois, chaque fois qu'il y a le nom de Dieu, il est marqué de cette manière-là. Il y a même des sidurim où en haut de la page, à chaque page, il y a marqué cet anagramme. De quoi il s'agit ici? Il s'agit des 2 noms de Dieu par alternance. Yud, et ensuite He, et ensuite Vav, et ensuite He. Ça, c'est le Shem Havaya, le tétragramme d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième nom, Aleph, Daled, Nun, Yud, c'est Adonai. C'est un autre nom de Akadosh Baruch Hu, littéralement qu'on peut traduire par notre maître. On a donc là un mélange de 2 noms divins et qui ont, d'après les explications, de consonances, de directions différentes. D'après le langage des philosophes, un, il est immanent et l'autre, il est transcendant. C'est-à-dire, Yud Kei Vav Kei, c'est le Dieu transcendant, sur lequel on ne peut rien dire, on ne peut pas le concevoir, on ne peut pas l'approcher. Lo irani ha'adam vachai, on sait qu'il existe parce qu'il se dévoile, mais lui-même, sa personne, c'est même pas le nom, le terme adéquat, mais ce qu'il est,
on ne sait pas vraiment, on ne peut pas, c'est au-delà de toute notre possibilité de conception. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle parce que אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שמע ישראל, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça, c'est le tétragramme, ça, c'est la source de tout, de toutes les énergies et de tout ce qui existe. Et si lui n'existait pas, ben, il n'y aurait rien qui existerait. Et donc, c'est le nom du Dieu suprême auquel nous avons seulement de la révérence et de la crainte. Et on a une aspiration de se rapprocher, mais finalement, il est au-delà de toute notre possibilité de concevoir. Alors que le second nom, il est immanent. C'est celui qui intervient dans ce monde-ci, dans ce monde que nous connaissons, et le monde Olam Asiya, comme appellent les Mekoubalim, et c'est le maître du monde qui fait fonctionner le monde et que l'on peut rencontrer et que l'on rencontre dans les misères comme dans la joie, dans les réussites comme dans les erreurs. C'est celui qui nous accompagne tout le temps et qui est omniprésent et que l'on peut, et auquel on s'adresse. Adonai Sefata Tiftach, Ufi Yagid Tehilatecha. Et donc toute notre tfila, bien qu'après on mentionne que finalement, et le fait qu'ils sont inscrits de cette manière-là vient insister sur ou présenter que c'est celui qui est Hachem, Hu Elohim, Adonai Ve. C'est comme ça que nous, lorsque nous voulons prononcer le tétragramme, nous disons Adonai, bien que c'est marqué autrement, avec un Yud et un He, et un Vav et un autre He, mais c'est comme ça. Donc lui, c'est lui. C'est en fait la même personnalité, et c'est pour cela que ça c'est mentionné dans tous les Sidurim des Edot à Mizrach. Celui qui a inséré cela dans le Sidur, et qui a popularisé finalement cette notion qui a ses bases dans la Kabbalah, c'est le Rav Yosef Chaim de Bagdad, le Ben Ishraï. C'est lui qui a écrit ça de sa propre main dans son Sidour et qui a demandé à l'imprimeur, imprime dorénavant les Sidurim de cette manière-là, et ça s'est propagé aujourd'hui, c'est très courant. Mais pourquoi tu peux dire un des noms et tu ne peux pas dire un autre nom? C'est un peu compliqué. J'ai du mal à comprendre. Tu ne peux pas le dire avec le yud, tu ne peux pas le dire, mais sans le yud. Non, on ne prononce pas. On ne prononce pas le nom tel qu'il est écrit. On le prononce tel qu'on l'a entendu. Et encore, on va savoir si c'est véritablement son nom, car même son nom, on ne le sait pas. Il est caché. Il est au-delà de notre possibilité d'appréhension. Le nom, finalement, oui, me caractérise. Tout le monde m'appelle par ce nom-là. Alors finalement, on me connaît, mais on ne le connaît pas. Alors comment on peut lui donner un nom? Et donc, il a ce nom caché qu'on ne prononce pas, mais que nos yeux, lorsqu'on lit la Torah et lorsqu'on lit dans les Sidour, c'est ce que nos yeux captent. Mais alors dans notre tête, ça se trouve, parce que nos yeux font entrer dans la tête. Mais lorsqu'on prononce avec nos lèvres et notre bouche, alors on dit autre chose. Excuse-moi, Michael, quand il y a Oui. les deux, Adoshem et Adonai, on dit Elohim par contre. Elohim, hein, quand il se suit. Oui, Pourquoi? Mais on va pas en faire. Ah d'accord. Ça dépasse le sujet dans lequel nous nous trouvons. C'est un sujet très large auquel il faut réfléchir, il faut de temps en temps, pas trop, parce que sinon on devient extraterrestre. Mais de temps en temps, il faut se poser effectivement ces questions-là. Comment est-ce qu'on dénomme? D'ailleurs, on en a parlé à propos de Eye, Asher Eye.
Parashat Vayera, on en a parlé un peu de la terminologie que la Torah nous propose, parce que le peuple juif s'est demandé, et oui, et Moshe a dit, ils vont me demander comment il s'appelle, celui au nom duquel tu parles. Et donc le problème du nom de Dieu est une question importante auquel il faut réfléchir, il faut donner de l'importance. Mais on va se contenter maintenant de ce que j'ai Alors, présenté. une petite parenthèse, on dit que dans Anna Bekor, il y a 42 noms de Dieu. Oui, ok. Alors, c'est Alors, Makubal? si on va commencer à en parler, on n'aura pas fini jusqu'à D'accord, mais c'est très intéressant si tu peux nous faire un cours là-dessus. Mais pour l'instant, voilà, on a fait une petite introduction et en quoi ça va nous servir pour comprendre la chose, c'est que il faut encore une petite introduction qui est la chose suivante. Non, je vais suivre le texte de cette manière-là, et c'est plus simple. Voilà. Vous voyez, donc ça commence par un yud et ça finit par un yud, n'est-ce pas? Le nom Yud Kei Vav Kei commence par un yud et le nom Adonai finit aussi par un yud. Donc on a deux yud, un au début et un à la fin. Parallèlement, le mot Israël et le mot Yaakov commencent tous les deux par yud. C'est la même personne, oui? On a aussi deux noms. Notre peuple et notre patriarche, le fils de Yitzhak, a deux noms. Il s'appelait Yaakov et il est devenu Israël. Lo Yikare Shimcha Od Yaakov, Yikare Shimcha Israël. Israël, c'est plus élevé que Yaakov. Oui, c'est un nom plus noble, disons, que le mot Yaakov. Les deux commencent par la lettre Yud, mais nous dit le Rav Yosef Chaim, Yud de Shem Israël ou Keneged Yud de Shem Havaya. C'est-à-dire ce Yud-là a un rapport avec le nom, le tétragramme, Yud Kevavke, alors que le Yud de Shem Yaakov, Keneged Yud de Shem Adonai, et qui finit aussi par un Yud. Donc il y a deux Yud, mais celui d'Israël, il est le Yud Ke Vav Ke, donc il est au début du nom de Shem Havaya, alors que le Yud de Yaakov, il est à la fin du nom de Shem Adnut. Et par cela, il y a une différence entre Israël et Yaakov. Et d'une manière un peu, comment dire, pas un jeu de mots, mais un jeu de lettres, nous dit si vous faites ici une séparation entre le Yud et le reste du mot Israël, inversez les lettres et vous avez le mot roche. Yud, la roche. Lamed Resh Aleph Shin. Oui, vous me suivez? La roche. Donc ce Yud-là, il est pour la tête. Il est au début du Shem, Yud Ke Vav Ke. Et donc Israël, c'est un nom noble qui fait allusion en rapport et il parle du rapport du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu, celui qui est transcendant. Alors que le mot Yaakov, si on sépare le Yud du reste de son nom, qu'est-ce que nous avons? Ekev. Ekev, c'est le talon. C'est la partie la plus basse du corps humain. Donc ce Yud-là, il est Ekev. Il est au bas du mot Adnut. Alors, de cette manière-là, le mot Yaakov, c'est le rapport de notre Parshiat Yaakov avec la présence divine dans ce monde-ci, dans la présence immanente d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a Israël et on a Yaakov. Maintenant, on peut revenir à notre verset. Unetancha Hashem le roche, velo le zanav. Ça signifie, vous serez la roche. Voilà la roche. Oui, la roche, c'est donc nous trahim betoach Israël. Shuhu Yud, la roche. Velo le zanav. Shelo tikru b'shem Yaakov. Shuhu Yud ekev klomar zanav. Autrement dit, d'après cette explication, nous dit le Rav Yosef Chaim, oui, tu seras, toi, le peuple juif,
tu seras en rapport avec la présence divine élevée et pas avec la présence divine basse, disons. Quel est le grand avantage? C'est que celui qui est élevé, c'est celui qui est au-delà de ce monde-ci. C'est celui qui peut faire des miracles dans ce monde-ci. Alors que l'autre, c'est celui qui intervient dans ce monde, Bederech HaTeva, comme on appelle, selon la nature. Il est là. Lorsque je cultive mon champ, Akadosh Baruch Hu m'amène une bracha. C'est le Shem Adnut, le maître du monde. Mais lorsque il y a des miracles qui se font, ça c'est déjà la présence divine de celui qui est beaucoup plus haut. Et c'est ce que le Rav Yosef Chaim nous encourage et nous dit, si tu kitishma, si tu gardes les mitzvot, Hashem Elokecha, Asher vous voyez le nom, Hashem Elokecha, Asher Anochi Metzavecha Ayom, si tu gardes et tu observes les mitzvot, alors tu seras rattaché avec le nom divin plus élevé, qui tishma el mitzvot Hashem Elohecha. Donc, conserver les mitzvot, observer les mitzvot et les effectuer, se place où netancha Hashem, Yud Ke Vav Ke, le roche velo les anav, vaïtarak le mala, velo tiye le mata. C'est vrai au niveau individuel, chacun de nous qui fait les mitzvot, et c'est vrai également au niveau de la nation juive. Et ça, c'est la première explication du Rav Yosef Chaim. Ça ne nous amène pas encore à la Shavat Aveda, mais ça nous donne quand même une explication déjà plus élevée. Ce n'est pas le pshat que nous avons vu chez le Ramban et chez le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ni le drash que nous avons vu à partir de la Gemara, mais c'est déjà au-delà de cela qui parle directement du rapport intime de la personne et du peuple avec Akadosh Baruch Hu. Et continue le Rav Yosef Chaim et nous dit O Yuvan al derech midrash. Ça peut se comprendre également. Et là maintenant il nous amène un midrash. Et le midrash, une autre idée entièrement différente, mais qui continue quand même la première et qui est un midrash qui n'est pas dans notre paracha, qui se base sur un verset de la paracha de Devarim et qui parle de Va'asimem berachechem. De quoi il s'agit? Il s'agit de Moshe qui rappelle ce qu'on a parlé la semaine dernière, si je ne me trompe pas, qui rappelle le fait que Moshe Rabbeinu a choisi des juges et il les a mis à la tête du peuple. J'ai choisi, j'ai nommé et j'ai installé ces juges berachechem à votre tête. Et le Midrash nous dit la chose suivante, à quoi ça ressemble? Un serpent. Quoi, serpent? Qu'est-ce que ça va voir avec le serpent? Regardez ce qu'il dit à propos du serpent. Il était une fois un serpent qui avait une queue, évidemment, et il avait une tête, comme tous les serpents, et la queue parle à la tête. Et qu'est-ce que la queue dit à la tête? Ad matai ata me'alech tchila, ani alech tchila. Pourquoi, lorsqu'on rampe sur le sol, toi, tu es toujours devant et moi, je suis derrière? C'est pas juste. On va inverser les rôles. Maintenant, moi, je serai devant, toi, tu seras derrière. Alors, tu vas me suivre, on inverse. Alors, on va selon la queue et pas selon la tête. Réponse de la tête, Amarlo, ok, lech, d'accord, allez, vas-y. Bon, alach. Alors, ils ont commencé, le serpent est allé, mais au lieu que la tête soit à l'avant, la tête était à l'arrière et la queue menait le chemin. Où est-ce qu'ils sont arrivés comme ça? Matza Gumash el Maim. Il y avait un creux qui était plein d'eau. Et évidemment, la queue avance et boum, ils sont tombés dans l'eau. Je ne sais pas comment ils s'en sont sortis, mais une autre fois, ils ont continué, il y avait un feu. Alors évidemment, la queue continue à marcher et à ramper et il a attiré tous les serpents dans le feu. Et une autre fois, ils ont trouvé des ronces et ils sont rentrés dans les ronces. Mi
Garamlo, qui a été la cause de ce fait que, en fait, ce serpent a subi et la noyade et il a été consumé par le feu et a été égratigné par tous les ronces. Qui c'est qui a finalement amené à la perte de ce serpent? La réponse est évidente. Al she'alach rosh achar azanav. La tête a suivi la queue alors que ça aurait dû être que la queue suit la tête. Mais la queue voulait plus suivre la tête. Alors voilà ce qui est arrivé. Et la morale est évidente, elle est claire, elle est transparente. Car, כשהקטנים נשמעים לגדולים, parce que ceux qui sont à la queue, les bas peuples, disons, je ne sais pas comment on dit, les petits écoutent les grands. Non, c'est pas le bas peuple, c'est les gens qui ne savent moins, écoutent ceux qui savent plus, ceux qui sont d'un niveau spirituel plus élevé. Et ils savent plus dans la Torah, ils savent plus dans la manière de comporter. Aktanim nishmaim lagdolim. Alors, à ce moment-là, tout va très bien. Va ainsi même les rachechem, oui, on est dans le verset du livre de Dvarim, je les ai placés à votre tête pour que vous les suivez. Si vous les suivez, tout va très bien. Alors les Gdolim peuvent demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'ils veulent demander et à Kadosh Baruch Hu accepte leur demande. Mais lorsqu'on renverse les rôles, lorsque ceux qui doivent dominer et diriger et prendre les initiatives se laissent entraîner par le vox populi et par la volonté des gens qui sont au bas de l'échelle, alors comme le serpent, finalement, il tombe dans l'eau, ou il tombe dans le feu, ou il tombe dans les ronces, mais nofim alpenehem, alors évidemment, ils sont perdus. Explication, ça c'est le Midrash. Continue, on comprend déjà très bien. Maintenant, le pasuk, unentancha Hashem, le roche, velo les anav. Akadosh Baruch Hu te placera et sous la directive ou sous la direction de ceux qui sont à la tête et pas de ceux qui sont à la queue. Autrement dit, ceux qui prendront les décisions, ce sont ceux qui dominent, ceux qui doivent dominer. Ceux qui ont les possibilités de diriger, c'est les dirigeants qui vont mener. Ça, c'est l'optique du Midrash, repris par le Rav Yosef Chaim, qui appelle à nous. Nous sommes donc les Ketanim, nous devons écouter les Gedolim, ceux qui ont un peu de modestie et qui reconnaissent leur place, doivent savoir qu'ils sont au-dessus des gens plus calés, plus qualifiés, et il faut donc les suivre eux, et c'est pas à eux de nous suivre nous, et de cette manière-là, qui tishma vaïtarak le mala, velo tipol le mata. Si tu suis cette directive et ces bons conseils, alors tu pourras progresser et tu ne tomberas pas dans tous les trous et dans tous les problèmes qui peuvent arriver. Et cela tu mériteras à l'aider chez Tishma el mitzvot Hashem Elohecha, et grâce au fait que tu écoutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et sans doute dans sa dracha, oui, il ne faut pas oublier que le Rav Yosef Chaim est considéré comme le gadol de la Keila de Bagdad, et il s'adresse là à ceux qui viennent l'écouter au Bet HaKnesset. Alors il leur donne de cette manière-là, avec ce midrash et ce pasouk, il les renforce dans le fait que vous devez écouter les halachot tels que les chachamim et les rabbanim et les gdolei Israël vous les incultent. Et on arrive à la troisième interprétation, ou bo'ofen acher nirali besiyata dishmaya. Il commence toutes ces explications de cette manière-là, et il me semble, avec l'aide de Dieu. Oui, mais c'est tout ce que je dis, c'est et ce que je pense, et ce que j'ai réussi à expliquer, c'est besiyata dishmaya avec l'aide divine. Et il nous dit, et il va dans une autre direction, et là on va voir comment on va. Et il va arriver finalement,
מה שמקבל הקדוש ברוך הוא בתשובה את ישראל, הוא מדין השבת אבדה. Boum. Ça, il va devoir nous expliquer, c'est ce qu'il va le faire un peu longuement, mais on va pouvoir y arriver. Et il nous dit la chose suivante. D'abord, il nous parle de tchouva. Évidemment, on est au mois d'Elul, Parashat Ki Tavo, c'est toujours un peu avant Rosh Hashanah, et donc il nous parle de tchouva. Et il nous donne un peu cette image-là, qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre tchouva. Mekabel Akadosh Baruch Hu betchouva et Israël. Nous faisons tchouva et Akadosh Baruch Hu accepte notre effort et nous dit le Rav Yosef Chaim, ça c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu finalement nous accepte lorsqu'on demande pardon et on fait un effort de retour. Ça c'est à cause il y a une halakha dans la Torah et Akadosh Baruch Hu respecte la Torah. Et donc, il respecte les mitzvot, et entre autres, la mitzvah de Hashavat Aveda. Imaginez qu'il y a des âmes, évidemment, et il y a une âme qui s'est perdue. Alors, il faut la ramener. Ça, c'est Hashavat Aveda. Il faut ramener l'âme perdue à sa source. Et la source, c'est le propriétaire, si on peut dire, de cette âme-là, et la ramener à sa source, c'est Hashavat Aveda, évidemment d'une manière un peu imagée et poétique, mais le concept est absolument acceptable, et il utilise ici un terme peut-être qu'on va aussi employer, Martzav Aneshamot, le Mala mi Martzav Amalachim. De quoi il s'agit? On sait qu'en hébreu moderne, Martseva, c'est une carrière. Qu'est-ce qu'on fait dans une carrière? Une carrière, c'est une montagne et un roc assez monolithe qui arrivent ceux qui veulent extraire de la carrière un rocher pour en faire des pierres de construction, disons. Et alors, il doit tirer de cet ensemble-là, de cette carrière, une pierre pour l'utiliser. C'est un peu l'image que l'on pense à partir des Neshamot et à partir des Malachim. C'est-à-dire, dans les mondes très spirituels et très, comment on appelle ça, abstraits, et oui, et où il n'y a pas, on peut imaginer un ensemble. Et à partir de cet ensemble-là, il y a une dissection, on enlève quelque chose de cet ensemble-là. Les âmes humaines sont séparées. Oui, c'est pour ça que nous disons, lorsque quelqu'un trépasse, Tehe nishmato tsura betzror chaim, que son âme soit rattachée à l'ensemble de la vitalité. Cet ensemble de vitalité a à l'origine toutes les âmes qui vont être créées. D'une certaine manière, on sort une. Et ça, c'est ce qu'on appelle Martzav Aneshamot. Vous pouvez imaginer une carrière d'âme. Et petit à petit, on en sort une, deux, trois. Et la même chose pour les malachim dans le monde des anges. Ils proviennent tous d'une espèce de monolithe où tout ce genre-là qu'on appelle les anges, dont on a déjà parlé une fois, font partie à l'origine. Mais à partir du moment où Akadosh Baruch Hu donne une directive à un ange, alors il se détache de ce rocher énorme, qui est le rocher de tous les malachim, et il devient un ange plus personnifié et plus individuel. Et c'est ce qu'on appelle Martzav Amalachim. Maintenant, il y a une autre idée qui nous dit ce qui est marqué ici, Martzav Aneshamot, le Mala mi Martzav Amalachim. La carrière, si on veut dire, de laquelle est retiré les Neshamot des êtres humains, et plus précisément du peuple, des Juifs, oui, des Am Israël, est plus élevé, le Malam et Martzav Amalachim est plus élevé que la carrière duquel sont extraites les anges. Une idée extraordinaire
qui est déjà dans la Gemara et qui veut dire finalement que nous, êtres qui nous vivons dans notre corps, notre âme finalement est beaucoup plus élevée que celle qu'on peut imaginer des anges qui nous entourent et qui sont peut-être au-delà de nous parce qu'ils sont restés plus abstraits et plus spirituels, alors que nous sommes un mélange de corporel et de spirituel. Mais dans ce mélange-là, nous avons des neshamas très proches d'Akadosh Baruch Hu. Avec cela, on peut revenir avec la halakha de Hashavat Aveda. Pourquoi? Parce que la halakha de Hashavat Aveda se base sur le verset, je le cherche là, il doit être marqué là quelque part. Où je l'ai marqué? Non, c'est pas là. Voilà, très bien. Lo tir'e et shor achicha o et seyo nidachim v'italamta mehem. Ça, c'est la mitzvah de Hashavat Aveda. Tu ne peux pas voir un bœuf de ton frère ou bien son agneau qui ont perdu leur chemin et tu l'ignores. Ça, tu ne peux pas. Tu dois, la suite du verset, Hashev Teshivem, tu dois les ramener, les achicha, à ton frère. Et là, il faut faire insister sur le mot achicha. Oui, il s'agit de la perte de ton frère. Achicha, celui qui est proche de toi, peut-être même le plus proche. C'est pour ça que pour le Rav Yosef Chaim, il est important de dire que le peuple juif est plus proche d'Akadosh Baruch Hu que les anges. D'ailleurs, il peut le prouver d'après des versets. Ki mi goy gadol asher lo Elohim krovim elav. Qui est-ce qui a un peuple, qui est le peuple plus élevé, plus grand que celui du peuple juif, qui a l'éternel Dieu proche de lui, que mon Hashem Elohenu, comme est notre Dieu. Ou bien le verset Atem adevekim b'Hashem Elohechem chaim kulchem hayom. Vous êtes devekim, vous êtes collés à Kadosh Baruch Hu, vous êtes attachés. Dvekim daika. C'est pour ça, Chaim Kulchem Hayom. Donc, nous sommes très proches d'Akadosh Baruch Hu. Le fait que nous sommes très proches, et Akadosh Baruch Hu veut accomplir la mitzvah de Hashavat Aveda, parce que la mitzvah de Hashavat Aveda, c'est pour les proches, qui tiraient et Shorachicha. Or, nous sommes les plus proches. Nous sommes plus proches que les anges. Alors, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit quelque chose qui s'est éloigné, eh bien, il le rapproche. Il accepte sa teshuva. Il l'accepte d'une manière relativement facile, nous dit le Rav Yosef Chaim, mais kablam bitshuva en se contentant. Bevidul charata vazivat achet. Si nous demandons, nous disons le vidouille, Hacham nous bagan nous gazal nous, et nous sommes sincèrement, nous regrettons nos mauvaises actions et nous prenons sur nous des bonnes résolutions, Akadosh Baruch Hu mekabel bitshuva. Alors que si les malachim étaient plus hauts que nous, alors c'est les malachim qui auraient dû faire la mitzvah Hashavat Aveda, et comment est-ce qu'ils nous auraient accepté uniquement avec des yisurim et uniquement avec des difficultés, ils auraient demandé de faire de nous mortifier et peut-être même de renoncer à la vie pour pouvoir faire teshuva. Alors le fait que, à la base, nous sommes proches d'Akadosh Baruch Hu, cela nous permet de faire teshuva. Ça demande réflexion à la chose. Celui qui fait teshuva, il est éloigné, mais il sait qu'il est très proche. Atem adevekim b'Hashem Elokechem. Et à cause de cela, on peut à nouveau se rapprocher. Et ce rapprochement, c'est comme Hashavat Aveda. Et c'est-à-dire, cette mitzvah-là de Hashavat Aveda, finalement, c'est quoi? J'ai chez moi une somme d'objets, et un objet s'est séparé de moi et s'est éloigné. Mais celui qui le voit, cet objet, ou bien ce shor, ce taureau, ou bien cet agneau, il sait que c'est le mien. Il m'appartient. Je suis en contact avec cet objet ou avec cet animal, bien qu'il
physiquement, géographiquement, on a été séparés. Mais il sait que je suis le propriétaire. Cette notion de Hashavat Aveda, de ramener la chose à son propriétaire, cette reconnaissance-là que la chose perdue a un propriétaire. Il appartient encore à son propriétaire, il est toujours en contact avec lui. Ça, c'est la base de la mitzvah d'Ashavat Aveda. La chose perdue n'est pas détachée de son origine, elle doit être donc être ramenée à son origine. Et ce concept-là de revenir à son origine, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu mekabel otanu bitshuva. Et si déjà, et c'est pour ça qu'on dit, va'ita rak lemala velo tiye lemata, unetancha Hashem le roche velo le zanav, à partir de martzav, la carrière élevée, celle qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, et pas une carrière éloignée. Le fait que ta carrière de laquelle tu appartiens est proche d'Akadosh Baruch Hu te permet de revenir et de remonter la côte et de refaire teshuva, va'ita rak lemala velo tiye lemata, donc tu peux te rehausser, te réélever, t'élever spirituellement, ki tishma el mitzvot Hashem, en faisant les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et si déjà on a expliqué le verset avec cette notion-là de Hashavat Aveda, alors on va parler maintenant des mitzvot Hashavat Aveda. Aroé Avedat Israël, eh bien il est obligé de, et comme ça, le Rav Yosef Chaim, à partir du verset que nous avons vu au début, celui-ci, oui, et alors que apparemment ça n'a rien à voir, il est arrivé à nous dire non, le roche velo les anav, toi le fait que tu appartiens à ton origine est élevé, permet à ton retour, et ton retour c'est une allusion ou peut-être un prototype de la mitzvah de Hashavat Aveda, et donc on peut maintenant parler des halachot concernant la mitzvah de ramener à son origine toute chose perdue, et donc la conclusion est faites attention à la mitzvah azot de Hashavat Aveda. Ce n'est pas seulement quelque chose de trivial, c'est quelque chose qui a ses racines très profondes, et donc il faut respecter cette mitzvah-là. Et le kama vekama chayav adam lizaher b'mitzvah zo, parce que cette mitzvah a ses sources dans le fait que notre âme appartient à une origine très élevée, et nous devons ramener ce qui est perdu à son origine. Et ve'im choser bo ve'shiva tiken et akol, si on reprend cette chose perdue et on la ramène, alors on corrige en fait toute notre personnalité et tout ce que nous avons à notre disposition, et de telle manière le pasuk a reçu une autre explication du Rav Yosef Chaim Zecher Tzadik Livracha, Zchuto Yaged Aleinu. Amen, très intéressant. Amen, amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda rabba, Michael. Kol Tov. Shabbat Shalom. Toda rabba. Shalom, Shalom. להתראות. להתראות.